Allez, on y va pour les déclarations. Première déclaration, tiens, c'est un maire socialiste, Argenteuil. Écoutez son coup de gueule. Si on n'est pas capable, nous, de trouver 50 millions pour nos projets en banlieue, faut qu'on fasse autre chose. On ferme la boutique, on nous revend une pizzeria, puis on passe à autre chose. Mais faut arrêter. C'est indigne de la République française d'en être à prier le Qatar pour avoir 50 millions d'euros. Philippe Doucet, maire socialiste d'Argenteuil, il veut pas de l'argent du Qatar dans les banlieues. Pareil, ça nous renvoie à nous-mêmes. Après, il y a beaucoup de fonds privés qui ont du mal à arriver en banlieue. Moi j'ai beaucoup chez moi de jeunes et moins jeunes qui lancent leur marque, qui lancent leur boîte, etc. Aujourd'hui, tous ces gens-là ont du mal à avoir l'accès au crédit. Ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire, pour avoir des emprunts en banque, etc., c'est extrêmement compliqué. Mais vous ferez appel au fonds avec l'argent du Qatar ou pas ? Si les gens autour du Qatar veulent investir sur des sociétés à Sevran, il n'y a aucun souci. Après, je vois pas pourquoi aujourd'hui le Qatar a quand même aujourd'hui à 3 ou 4% de Vinci, est propriétaire du bâtiment où il y a le Figaro et une annexe de l'ambassade américaine à Paris. Voilà, je vois pas pourquoi il y a tout ça, pour qu'on va se battre. Parce que le Qatar, c'est un pays qui est pas démocratique, parce qu'on dit qu'il finance aussi des mouvements religieux intégristes. Ça veut dire qu'on accepte un certain nombre d'argent, notamment, regardez sur Paris tout ce que les Qataris ont racheté en termes d'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'on gueule pas là-dessus, et on gueule parce qu'ils veulent mettre 50 millions en banlieue. Enfin, il y a un truc qui va pas quelque part. Parce qu'on a peur du prosélytisme sur l'ensemble. On a peur du prosélytisme du Qatar. Prosélytisme religieux, éventuellement. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Qatar a une stratégie qui est plus une stratégie d'investisseurs et d'entreprises. Voilà. Deuxième déclaration pour vous, celle du... Mais par contre, où Doucet a raison, c'est de dire que le vrai scandale, c'est qu'on ne trouve pas de l'argent pour investir et pour que ces jeunes et moins jeunes puissent avoir leur entreprise en banlieue. Deuxième déclaration pour vous.